Imaginez que vous avez décidé d'apprendre une nouvelle langue. Cela peut être le français, l'espagnol, le chinois ou toute autre langue, peu importe laquelle. Au début, il semble que vous êtes devant une montagne géante, presque impossible à gravir. Des sons inconnus, une grammaire complexe, des subtilités de prononciation et un vocabulaire immense. Tout cela peut susciter chez n'importe qui des doutes, de la peur et même un sentiment d'absurdité face à cette tâche. Mais que diriez-vous si je vous disais que les 100 premiers jours d'apprentissage d'une nouvelle langue peuvent devenir un voyage passionnant et réussi? Ce processus ne vous enrichira pas seulement de nouvelles connaissances, mais changera également votre regard sur la vie, développera vos capacités cognitives et pourra même inspirer d'autres réalisations. Apprendre une nouvelle langue n'est pas simplement une mémorisation mécanique de mots et de règles. C'est un voyage mental qui ouvre des portes vers une nouvelle culture, de nouvelles façons de penser et de communiquer avec les gens. De plus, ce processus entraîne le cerveau, développe la mémoire et améliore la capacité d'apprentissage dans son ensemble. Cependant, le premier pas est souvent le plus difficile, et beaucoup abandonnent sans avoir eu le temps de ressentir de réels résultats. Mais que se passerait-il si nous regardions ce processus sous un autre angle? Que se passerait-il si vous voyez dans ces 100 jours non seulement un défi, mais aussi une opportunité de changer votre vie pour le mieux? Dans cette vidéo, nous examinerons les étapes clés qui vous aideront non seulement à commencer à apprendre une nouvelle langue, mais aussi à maintenir ce processus pendant 100 jours afin d'obtenir des résultats tangibles. Avant de plonger dans les détails du processus lui-même, il est important de comprendre pourquoi il vaut la peine d'apprendre une nouvelle langue. Ce n'est pas simplement la capacité de parler une autre langue, cela vous ouvre tout un monde de possibilités. Nous vivons à une époque de mondialisation, et connaître une deuxième ou même une troisième langue devient un énorme avantage. Ce n'est pas seulement une opportunité de voyager, mais aussi de communiquer avec des personnes venant de différents coins du monde. C'est un moyen de développer la flexibilité de l'esprit, d'améliorer la concentration et d'accroître la confiance en soi. Lorsque vous apprenez une nouvelle langue, votre cerveau fonctionne plus activement. Il forme de nouvelles connexions neuronales, développe la mémoire et l'attention. De plus, l'apprentissage d'une langue améliore votre compréhension de votre propre culture. En essayant de comprendre la grammaire étrangère, vous commencez à remarquer des aspects de votre langue maternelle, auxquels vous n'aviez jamais pensé auparavant. Cependant, la connaissance d'une langue est aussi la clé d'une nouvelle culture. Plus vous comprenez la langue, mieux vous comprenez la culture du pays qui la parle. Vous pourrez vraiment profiter des films, des livres et de la musique dans leur langue originale. Vous comprendrez les blagues, les contextes culturels et l'état d'esprit des personnes dont vous apprenez la langue. Par exemple, beaucoup pensent qu'il est impossible d'apprécier véritablement la poésie française ou l'opéra italien sans connaître la langue dans laquelle ils ont été créés. Comme le disait le célèbre philosophe allemand Johann Wolfgang von Goethe, celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît pas non plus sa propre langue. Cette pensée est particulièrement pertinente dans le monde moderne, où la connaissance des langues nous ouvre de nouveaux horizons. Lorsque vous commencez à apprendre une nouvelle langue, il est important de se poser la question: que veux-je atteindre au cours des 100 premiers jours? Souvent, les gens commencent à apprendre une langue sans objectif clair et perdent rapidement leur motivation. C'est pourquoi établir des objectifs clairs et réalisables est le premier pas vers le succès. Les objectifs doivent être spécifiques et réalistes. Au lieu de phrases vagues comme « je veux apprendre le français », il est préférable de se fixer un objectif tel que « dans 100 jours, je veux être capable de tenir une conversation simple en français » ou « je veux apprendre 500 nouveaux mots et apprendre à les utiliser dans un contexte ». Ces objectifs sont plus concrets, mesurables et atteignables. Lorsque vous avez des repères clairs, il est plus facile de suivre vos progrès et de maintenir votre motivation. Réfléchissez à pourquoi vous avez besoin d'apprendre une langue. Cela peut être le désir de voyager et de se sentir à l'aise dans un autre pays. Ou peut-être, avez-vous besoin d'une langue pour le travail ou les études? Peut-être êtes-vous attiré par la culture ou la littérature de ce pays? Quelle que soit la raison, il est important que l'objectif soit clair et motivant pour vous personnellement. Apprendre une langue est un processus long qui nécessite de la discipline et une approche systématique. Mais 100 jours est une période suffisamment longue pour voir un réel progrès. Pour cela, il faut établir un plan d'apprentissage qui soit orienté vers l'atteinte de vos objectifs. Les 30 premiers jours constituent une période d'immersion dans la langue. À ce stade, vous vous familiarisez avec les bases, apprenez des mots et des phrases fondamentaux, maîtrisez la prononciation et découvrez la grammaire. Il est très important, pendant cette période, d'écouter autant de matériaux audio que possible dans la langue étudiée, que ce soit des podcasts, des livres audio ou des films. Il est important de simplement s'habituer au son de la langue et de commencer à la ressentir. Jour 31-60. À ce deuxième stade, il faut commencer à élargir son vocabulaire et à construire ses premières phrases. La pratique joue un rôle clé à ce stade. Trouvez du temps pour des exercices quotidiens. Lisez des textes simples, traduisez-les, regardez des vidéos avec des sous-titres. Commencez progressivement à communiquer dans la langue, même si au début ce ne sont que de simples phrases. Jour 61-100. Le troisième mois est le moment de la pratique active. Il est important de communiquer le plus possible dans la langue. Trouvez un partenaire pour un échange linguistique. Commencez à écrire de petites notes dans la langue que vous apprenez. Pratiquez votre expression orale.
Il est important de ne pas avoir peur des erreurs, car c'est justement à travers elles que vous apprenez. La clé d'un apprentissage réussi d'une langue est la régularité. Il vaut mieux étudier 20 à 30 minutes par jour que de passer plusieurs heures une fois par semaine. Le cerveau assimile l'information de manière plus efficace lorsqu'il la reçoit en petite quantité, mais souvent. Il existe différentes méthodes d'apprentissage des langues qui peuvent vous aider. Certaines personnes préfèrent une approche plus académique en étudiant la grammaire et les règles. D'autres préfèrent la méthode d'immersion, car ils écoutent, lisent et parlent activement la langue, sans prêter presque aucune attention aux erreurs de grammaire qu'ils commettent. Il est important de trouver une méthode qui soit efficace et intéressante pour vous. Il existe plusieurs outils qui peuvent considérablement faciliter le processus d'apprentissage. Des applications pour apprendre des langues. Des applications comme Duolingo, Memrise et Bubble proposent une variété d'exercices pour mémoriser de nouveaux mots, phrases et règles de grammaire. Elles rendent le processus d'apprentissage plus amusant et interactif. Ressources audio et vidéo. Regardez des films, des séries ou écoutez des podcasts dans la langue étudiée. C'est un excellent moyen de s'habituer au rythme de la parole. Même si au début vous ne comprenez rien, avec le temps, vous commencerez à distinguer des mots et des expressions, et vous apprendrez également à comprendre le contexte. Lire dans la langue originale. Trouvez des livres, des articles ou des blogs dans la langue que vous étudiez. Choisissez des matériaux adaptés à votre niveau. Par exemple, si vous débutez, vous pouvez lire des livres adaptés pour les débutants. Communiquez avec un locuteur natif. C'est l'un des meilleurs moyens d'accélérer le processus d'apprentissage. Vous pouvez trouver des partenaires linguistiques sur Internet, sur des plateformes comme Italki ou Tandem. Les conversations avec des locuteurs natifs vous aideront à améliorer votre prononciation, à apprendre des phrases et des expressions naturelles, à maîtriser les subtilités de la langue. L'une des questions les plus courantes parmi les apprenants de langue est de savoir s'il faut apprendre la grammaire immédiatement ou mieux se concentrer sur la pratique. La réponse dépend de vos objectifs et de vos préférences. La grammaire est importante pour comprendre la structure de la langue. Cependant, de nombreux spécialistes recommandent de ne pas se concentrer uniquement sur la grammaire au premier stade. Si vous êtes trop absorbé par les règles, cela peut ralentir le processus d'apprentissage et diminuer la motivation. Aux étapes initiales, il est important d'apprendre à construire des phrases simples, même avec des erreurs, et d'améliorer constamment ses compétences au fur et à mesure des besoins. D'autre part, la grammaire vous aide à mieux comprendre la langue et à parler plus confiant, donc l'approche idéale est un équilibre entre la théorie et la pratique. Apprenez les bases de la grammaire, mais essayez d'utiliser la langue dans des situations réelles aussi souvent que possible. Beaucoup de gens ont peur d'apprendre une nouvelle langue à cause de la peur de faire des erreurs, mais il est important de se rappeler que les erreurs font partie intégrante de l'apprentissage. N'ayez pas peur de parler incorrectement ou d'utiliser des mots inappropriés. Plus vous pratiquez, plus vous corrigez rapidement vos erreurs et apprenez de nouvelles choses. Les erreurs sont des signaux qui vous aident à comprendre sur quoi vous devez travailler. Par conséquent, il ne faut pas avoir honte de parler dans une langue, même si vous n'êtes pas encore sûr de vos capacités. Chaque fois que vous faites une erreur et que vous la corrigez ensuite, vous renforcez vos connaissances. Un excellent exemple est l'histoire du célèbre polyglotte Steve Kaufmann, qui parle couramment plus de 10 langues. Steve a souligné à plusieurs reprises que la clé pour maîtriser avec succès une nouvelle langue n'est pas la peur des erreurs, mais la volonté d'apprendre d'elles. La règle clé est de parler et d'écrire, même si vous n'êtes pas sûr de votre exactitude. Au début, cela peut être inconfortable, mais plus vous le ferez souvent, plus la peur disparaîtra rapidement et la confiance augmentera. L'un des moyens les plus efficaces d'apprendre une langue est la méthode d'immersion totale. Que signifie cela? L'immersion, c'est quand vous vous entourez de la langue à tous les niveaux. Lecture, écoute, parole et écriture. Imaginez que vous vous immergez dans un environnement culturel où cette langue est prédominante. Cette approche est utilisée par de nombreux polyglottes, affirmant qu'elle aide à accélérer considérablement le processus d'apprentissage. Voici quelques étapes pour créer un environnement immersif, même si vous vivez dans un pays où cette langue n'est pas parlée. Lire dans la langue. Essayez de lire des livres, des blogs et des nouvelles dans la langue que vous apprenez. Il n'est pas nécessaire que ce soit des textes complexes. Commencez par des livres pour enfants, des matériaux adaptés pour les débutants ou même des bandes dessinées. Plus vous lirez, plus vous vous habituerez rapidement à la grammaire et au vocabulaire de la langue. Écoutez des podcasts et des livres audio. L'un des moyens les plus efficaces de s'immerger dans une langue est d'écouter du contenu dans la langue étudiée. Cela peut être des podcasts, des livres audio ou la radio. Même si au début vous ne comprenez pas chaque mot, votre perception s'améliore avec le temps. Le cerveau s'habituera aux intonations, au rythme et aux nouveaux mots. Au début, vous pouvez regarder avec des sous-titres dans votre langue maternelle, puis passer progressivement aux sous-titres dans la langue que vous apprenez. Regardez des films et des séries. Trouvez des films ou des séries dans la langue que vous étudiez. Commencez par des sous-titres dans votre langue maternelle, puis essayez de passer aux sous-titres dans la langue que vous apprenez. Cela aide non seulement à s'habituer au son, mais améliore également la compréhension des expressions conversationnelles et du slang. De plus, c'est un excellent moyen d'en apprendre davantage sur la culture du pays. Pratique 2. Conversation. L'un des aspects les plus difficiles, mais importants, est de commencer à parler la langue.
Trouvez un partenaire pour la pratique linguistique ou un locuteur natif avec qui communiquer. Cela peut se faire par le biais d'échanges linguistiques en ligne, dans des chats ou des appels vidéo. Plus vous parlerez, plus vous commencerez à vous sentir à l'aise rapidement. N'ayez pas peur des erreurs. Les locuteurs natifs comprennent que vous apprenez et seront ravis de vous aider à améliorer vos compétences. Apprendre à travers des loisirs, essayez de combiner l'apprentissage d'une langue avec ce que vous aimez. Si vous êtes passionné de cuisine, commencez à chercher des recettes dans la langue que vous étudiez. Vous aimez le sport, lisez des nouvelles sur le sport ou regardez des retransmissions sportives dans cette langue. Cela vous aidera non seulement à améliorer vos compétences, mais aussi à rendre le processus d'apprentissage plus captivant. La méthode d'immersion nécessite du temps et de la discipline, mais les résultats dépassent souvent les attentes. L'immersion vous aide à commencer à penser dans la langue et à cesser de traduire chaque phrase dans votre tête. L'un des plus grands problèmes dans l'apprentissage d'une langue est l'oubli du matériel. Vous pouvez apprendre un mot ou une phrase, puis après, oubliez complètement ces informations pendant quelques jours. Pour éviter cela, il est nécessaire d'utiliser des méthodes de répétition systématique. Il existe plusieurs méthodes efficaces qui vous aideront à conserver des connaissances dans la mémoire à long terme. La répétition espacée. Cette méthode est basée sur le fait que la répétition d'informations à des intervalles de temps spécifiques aide à mieux les mémoriser. Des applications telles qu'Anki ou Quizlet sont spécialement conçues pour la répétition espacée. Ils vous montrent des mots et des phrases que vous avez appris précédemment et vous demandent de les répéter à intervalles réguliers. Pratique dans différents contextes. Apprendre des mots ou des phrases de manière isolée peut ne pas être aussi efficace. Essayez d'utiliser un nouveau mot dans différentes phrases ou situations. Plus vous créez de contexte pour un mot, plus il s'ancre solidement dans votre mémoire. Tenir un journal dans la langue étudiée. Tenir un journal quotidien dans la langue que vous apprenez vous aidera à renforcer de nouveaux mots et des constructions grammaticales. Il n'est pas nécessaire d'écrire de longs textes, il suffit de noter quelques phrases sur la façon dont s'est déroulée la journée. Cet exercice améliorera non seulement votre maîtrise de la langue, mais vous aidera également à suivre vos progrès. Utilisation des autocollants. L'un des moyens les plus simples mais efficaces de mémoriser des mots est l'utilisation d'autocollants. Répartissez-les dans la maison sur des objets, étiquetés dans la langue étudiée. Par exemple, sur le placard de la cuisine. Vous pouvez coller un autocollant avec l'inscription « placard ». Dans la langue que vous apprenez, sur le réfrigérateur, est écrit « réfrigérateur ». Cet exercice efficace vous aidera à mémoriser des mots de base. Lire à voix haute. Lorsque vous lisez dans une nouvelle langue, lisez à voix haute. Cela aide non seulement à améliorer votre prononciation, mais aussi à activer la mémoire auditive. Vous commencez à mieux comprendre comment les mots sonnent dans le contexte, et ils s'enregistrent plus rapidement. L'une des plus grandes barrières à l'apprentissage d'une langue est l'absence de pratique avec des locuteurs natifs. On peut étudier une langue pendant des années dans des manuels, mais le véritable progrès se fait lorsque vous commencez à communiquer avec des gens pour lesquels cette langue est maternelle. Cela peut être un pas difficile, surtout si vous avez peur de faire des erreurs. Mais c'est justement cette expérience qui vous permet d'améliorer considérablement vos compétences. Il existe plusieurs façons de trouver des partenaires pour pratiquer une langue. Les échanges linguistiques en ligne. Il existe des plateformes où l'on peut trouver des interlocuteurs pour des échanges linguistiques, comme Italki, Holotalk et Tandem. C'est une excellente opportunité non seulement d'améliorer ses compétences, mais aussi de se faire de nouvelles connaissances avec des personnes venant de différents pays. Club de langue. Si vous en avez l'occasion, trouvez des clubs de langue ou des groupes dans votre ville. Il peut s'agir de clubs de conversation ou de rencontres consacrées à la pratique d'une langue spécifique. La communication en direct vous aidera à vous adapter à la langue parlée et à apprendre rapidement de vos erreurs. Voyage et culture. Si vous avez la possibilité de voyager dans un pays où l'on parle la langue que vous apprenez, ne manquez pas cette chance. Le voyage est un environnement idéal pour l'immersion. Mais même si le voyage n'est pas possible, vous pouvez vous immerger dans la culture de la langue via Internet, en communiquant avec des locuteurs natifs, en lisant des nouvelles et des blogs, en regardant des films. Les premières semaines d'apprentissage se déroulent souvent sur une vague d'enthousiasme. Mais comment maintenir la motivation pendant 100 jours et ne pas abandonner en cours de route ? La motivation est la clé d'un apprentissage réussi d'une langue, et il est important de la maintenir tout au long du processus. Suivez vos progrès. Tenir un journal ou un tableau où vous notez vos réalisations peut devenir une excellente source de motivation. Voir votre vocabulaire grandir et réaliser que vous pouvez déjà comprendre et utiliser de nouvelles phrases, c'est très inspirant. Fixez-vous de petits objectifs. Au lieu de vous concentrer sur l'objectif final, établissez des tâches mesurables pour chaque jour ou chaque semaine. Par exemple, aujourd'hui, j'apprendrai 10 nouveaux mots. Ou cette semaine, je regarderai un épisode de la série dans la langue que j'apprends. Cela vous aidera à rester motivé, car chaque objectif réalisable apporte un sentiment de satisfaction. Créez un système de récompense. Récompensez-vous pour vos réalisations. Par exemple, après une semaine de cours réussis, organisez-vous une petite fête. Regardez un film dans la langue originale ou essayez de préparer un plat du pays dont vous apprenez la langue. Cela créera des associations agréables avec le processus d'apprentissage. Trouvez de l'inspiration chez les autres. Lisez des histoires de personnes qui ont réussi à apprendre une nouvelle langue. Cela peut être des polyglottes ou simplement ceux qui ont atteint le succès grâce à leur travail et leur persévérance.
Leurs histoires montreront que votre chemin vers la maîtrise d'une langue est possible et réel. Apprendre une nouvelle langue en 100 jours n'est pas seulement un objectif réalisable, mais aussi une opportunité de changer sa vie. Ce n'est pas simplement un ensemble de nouveaux mots et de règles, c'est un moyen de développer la discipline, d'élargir ses horizons et même de faire de nouvelles connaissances. Les 100 premiers jours ne sont que le début du chemin, mais déjà pendant cette période, vous pourrez voir des résultats tangibles. Vous apprendrez à soutenir des conversations simples, découvrirez la culture à travers la langue et prendrez un immense plaisir à pouvoir comprendre et exprimer vos pensées dans une nouvelle langue. N'ayez pas peur des difficultés. Chaque nouveau mot et chaque leçon que vous terminez vous rapproche de la maîtrise de la langue. Maintenant que vous savez par où commencer, l'essentiel est de passer à la pratique. Quelle que soit votre langue choisie, commencez par de petits pas. Et dans quelques mois, vous serez étonné de voir à quel point vous avez progressé. Et rappelez-vous, les erreurs sont votre meilleur enseignant sur ce chemin. Partagez dans les commentaires votre expérience d'apprentissage des langues, ce qui vous a aidé et ce qui a été difficile. J'espère que je vous ai tout expliqué en détail. Aimez, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner au canal Telegram.